14e cours d'exégèse contemplative. Nous avons entrepris cette balade biblique avec pour objectif principal de trouver dans la Bible elle-même des clés de lecture, d'une lecture contemplative, c'est-à-dire lire et comprendre, non pas selon moi ou selon les hommes, mais comprendre selon Dieu. J'écoute, que dit le Seigneur Dieu? Et quand on regarde toute la Bible, on découvre qu'il y a quelqu'un qui a fait cette expérience de contemplation de la beauté de Dieu, cette expérience de philokalie. C'est Marie, pas seulement Marie, bien sûr, on aura d'autres saints, y compris nous-mêmes, qui pouvons comprendre la parole de Dieu pour ce qu'elle signifie pour Dieu lui-même. J'écoute, que dit le Seigneur Dieu? Autrement dit, que dit Dieu à Dieu? Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Parce que quand on regarde tout autour de nous, quand on écoute tout ce qui se dit, quand on lit tout ce qui est écrit au sujet de Dieu, que d'amalgame. Que d'amalgame. On a presque envie de donner raison à Eco Umberto. Nous n'assumons pas ces propos qui sont un peu insultant, mais est-ce qu'il n'a pas raison quand il affirme que les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions, on n'assume pas, mais c'est lui qui le dit, à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, là où on boit, et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite parce qu'on leur redonnait à boire et ils se taisaient. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Que d'amalgame au sujet de Dieu et de bien d'autres choses. Et nous aimerions donc donner des clés de lecture selon la Bible elle-même pour ne pas diminuer le mystère, pour ne pas caricaturer Dieu. Nous allons nous poser donc la question essentielle pour faire ce parcours en toute objectivité. Au fait, qui est Dieu? Qui est Dieu pour Dieu? Parce que si on dit, vous savez, on fait tout simplement l'expérience de Jésus demandant aux disciples, aux apôtres, qui suis-je? Et vous avez vu que c'est parti dans tous les sens. Et Jésus revient à eux-mêmes et il leur dit, et vous, qui dites-vous? Et la réponse à cette question ne peut venir que de Jésus lui-même, car lui seul connaît, lui seul se connaît, l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Et il n'y a que lui pour nous dire qui il est, en toute vérité. D'autant plus qu'il dit lui-même, il se présente comme la vérité et il se présente comme témoin de la vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, revenons à ce qui peut nous rassembler comme point de départ. C'est important que nous ayons un point de départ commun. On va donc prendre pour point de départ une question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Mais en disant qui est Dieu, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, parce que en disant qui est Dieu, ça présuppose qu'il y a un inconnu dans la question Dieu. On va aller plus loin. On va découvrir qu'en se poser la question qui est Dieu, revient à se poser la question qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'être en tant qu'être? D'autant plus que Dieu non seulement va se présenter à Moïse comme je suis qui je suis, mais c'est que l'intelligence philosophique découvre Dieu comme l'être premier. Donc parler de Dieu revient à parler de l'être en tant qu'être. Parler de l'être en tant qu'être revient à parler de l'intelligence dans sa fine pointe. Oui, c'est pour ça que notre philokalie est nous faisons un parcours selon l'ordre d'intelligibilité. Qu'est-ce qui permet à tout homme, quel qu'il soit, de se poser la question de Dieu? C'est quand l'intelligence est face au réel et qu'elle affirme ceci est le jugement d'existence. Primo cadit in conceptio intellectu ens. La première chose que l'intelligence conçoit de tout réel, quel qu'il soit, c'est que ce réel est. Ensuite, ceci est. Et après, deuxième étape, comment cela est, commodo sit. Et pour finir, qu'est-ce que cela est, quid sit.
Parce que quand vous dites Dieu, vous êtes déjà dans le qu'est-ce que cela est. Le réel qui est tel est Dieu. C'est une conclusion. Ça ne peut donc pas être le point de départ. Si on veut vraiment faire une démarche en toute objectivité, selon l'ordre d'enseignement, selon l'ordre de la discipline, en toute objectivité, on se met d'accord, tous, sans exception, sur notre point de départ commun. Le point de départ commun, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Et qu'est-ce que cela est? Alors là, on commence à réfléchir tous ensemble. Donc, revenons donc à notre point de départ, pour l'exégèse contemplative. La question est donc qui est Dieu. En disant qui est Dieu, nous disons qu'est-ce que l'être en tant qu'être. En disant qui est Dieu, nous disons qu'est-ce que la vérité. Ça nous ramène donc à la question de Pilate à Jésus. La Bible, c'est la réponse à la question, la réponse à Pilate. Toute la Bible répond à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité dans tous les domaines de la vie, sans exception. Qu'est-ce que la vérité dans le travail, qu'est-ce que la vérité dans l'amour, dans la politique, dans la vie, dans la nature, dans l'être, qu'est-ce que la vérité? Alors, les amalgames, quand on parle de Dieu, viennent du fait qu'il y a deux manières de connaître le réel. On peut connaître le réel comme un étant, c'est-à-dire connaître le réel du point de vue physique, les lois de la nature, les lois de la physique, ou du point de vue de la vie, les lois naturelles, ou alors on peut connaître le réel du point de vue de l'être, à partir de ses principes propres, en retournant à la source du réel. Pourquoi ce réel est-il? Ou alors, comment ce réel est-il? Ça, c'est la question. Les amalgames viennent de la confusion entre les deux questions. Et du coup, il y a deux démonstrations possibles. Nous avons la démonstration propter quid, c'est-à-dire que j'ai une idée, je me fais une idée du réel et j'essaie de prouver que mon idée est réelle. C'est la démonstration mathématique, c'est la logique de la proposition. Mais il y a une deuxième démonstration qui est celle de la Bible, c'est la démonstration quia. Partir de l'affirmation de l'être, de ce qui est, ceci est, et remonter à la source de ce qui est. Et la source de tout ce qui est en tant qu'il est, c'est l'être premier. Alors, il se trouve que dans la Bible, justement, le psaume 61 nous rappelle qu'une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Je peux regarder les choses du point de vue du mouvement ou du point de vue de la vie, ou je peux regarder les choses du point de vue de l'être. C'est ça qui fait les amalgames quand on ne fait plus ces distinctions. Distinguer l'intelligence, les trois moments de l'intelligence, qui sont l'appréhension, quand l'intelligence saisit les qualités communes. Vous voyez une Mercedes, vous voyez une Chrysler, vous voyez une Range Rover, vous voyez une Clio, une Renault, et vous dites c'est la voiture. Pourtant, la Mercedes n'est pas la Clio. Vous dites c'est la voiture. Vous voyez un Africain, vous voyez un Asiatique, vous voyez un Américain, un Européen, vous dites l'homme. Et pourtant, un Africain n'est pas. C'est l'appréhension. Vous retenez ce qu'il y a de commun, une espèce de définition, c'est l'appréhension. Le deuxième moment de l'intelligence, c'est le raisonnement. Vous faites les liens entre les réalités. Vous les avez appréhendés, vous avez l'appréhension. Maintenant, vous raisonnez. Si A est égal à B, B est égal à C, donc A est égal à C. Vous êtes dans le raisonnement et le raisonnement peut aller à l'infini. C'est le raisonnement qui fonde justement toutes les sciences de la vie, y compris la cuisine. Si vous chauffez à telle température, vous ajoutez tel ingrédient avec tel autre ingrédient, voici le résultat. C'est le raisonnement qui fonde la météo, par exemple. Il va faire ceci, il y aura tel vent, il y aura telle température, il y aura la météo, la médecine, pareil. Vous avez tel symptôme, conclusion, vous avez telle maladie, et il faut par conséquent tel remède. Vous êtes dans le raisonnement. Et le raisonnement est ce qu'il y a de plus répondant. Descartes avait raison. Le raisonnement est la chose du monde la mieux partagée. Le raisonnement en tant que capacité de faire les liens. Même les animaux peuvent faire les liens par la cogitative et l'estimative. Surtout l'estimative chez les animaux.
Alors, au monastère, chez nous, on voit que quand la cloche sonne à 6 heures pour les vêpres, et tous les chiens des environs arrivent pour venir fouiller dans nos poubelles et éventuellement traverser les portes si elles sont ouvertes pour aller à la cuisine. Parce que les animaux ont bien fait le lien entre la cloche qui sonne et le fait qu'il n'y a plus personne qui se balade, en principe. Alors, le raisonnement peut être donc fait partout, et c'est le raisonnement qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Quand on dit intelligence artificielle, c'est pratiquement un abus de langage, parce qu'au fait, c'est un raisonnement, le fait de faire les liens, ratiociner. Et ça, la machine peut le faire, les animaux le font aussi. Mais il y a un troisième moment de l'intelligence qui est vraiment propre à l'intelligence et qui est propre à l'homme, c'est le jugement. Et le jugement d'existence. Et c'est le point de départ de tout savoir, de tout bon savoir, partir du fait que ceci est. On peut donc connaître la chose de deux manières, selon le genre et la différence spécifique. Ce sont des hommes, et parmi les hommes, il y a des enfants, il y a des gros, il y a des minces, il y a des blancs, il y a des noirs. Genre, différence spécifique. Vous voyez, c'est descriptif. Mais on peut connaître le réel selon l'analogie des similitudes ou l'analogie des lettres, à partir de l'affirmation, le QI, à partir de l'affirmation de l'existence, pour aboutir à la source, remonter à la source de l'existence. Et c'est bien ce que Saint Jean a apporté comme clé de lecture de toute la Bible. Au commencement était le Verbe. C'est une affirmation d'existence qui s'achève dans une affirmation de sagesse. Et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Jean, en affirmant cela, rappelle tout simplement que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Et Thomas d'Aquin, quand il va reprendre toute la théologie pour donner l'ordre d'intelligibilité, il va reprendre toute la théologie selon l'ordre d'intelligibilité. Ce que tout le monde, la manière dont tout le monde peut comprendre. Ce qui est vrai pour tout le monde, parce que la vérité et l'être sont convertibles. Alors, quand on se pose donc la question qui est Dieu, il y a 4 réponses. 4 réponses possibles. La première est selon l'intelligence laissée à elle-même, qui partant du jugement d'existence remonte au jugement de sagesse. C'est ce que révèle le livre de la sagesse, chapitre 13, versets 5 et 6. La beauté et la grandeur des créatures font par analogie contempler leur auteur, l'intelligence dont touche Dieu comme l'être premier. La deuxième réponse à cette question, ce sont les religions qui parlent de l'être premier, c'est-à-dire l'être premier comme créateur, et le créateur fait des alliances avec ses créatures, et il a multiplié les alliances avec eux. On aura donc des religions qui sont finalement des différentes alliances. Alliance adamique, alliance noachique, alliance abrahamique, alliance mosaïque, alliance avec le Christ. Comme dit la prière eucharistique, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Et après, nous aurons comme troisième réponse, celle que Jésus nous apporte, Dieu est Père. Et le Père vit. Dieu Père procède la vérité, le Fils. Du Père et du Fils procède l'amour, le Saint-Esprit. Troisième réponse à cette question, Dieu est Père, Dieu est Trinité. Quatrième réponse, on le voit avec Marie, c'est elle qui va nous aider à mieux comprendre ce quatrième moment, cette quatrième réponse, Dieu est la grâce. Réjouis-toi, combien de grâce. Et cette quatrième réponse est liée directement au Saint-Esprit qui crie en nous Abba Père, car il nous amène au sommet dans ce qui va caractériser Dieu, qui va le plus caractériser Dieu, le fait qu'il est l'être premier, certes, il est le Dieu créateur, certes, il est la très sainte Trinité, Trinité des personnes, il a une vie trinitaire, il est un du point de vue de l'être premier, il est un du point de vue de l'être, il est créateur de tout, il est trine du point de vue de la vie, Père, Fils et Saint-Esprit, et parce qu'il est trine, il agit par pure gratuité en se communiquant lui-même le mystère de la grâce. Nous reviendrons donc la prochaine fois sur le détail de ces 4 moments, ces 4 réponses à la question qui est Dieu, pour qu'il n'y ait plus d'amalgame. Quand vous parlez de Dieu, de qui parlez-vous? De l'être premier, celui que l'intelligence touche, parce que le problème de l'être, c'est le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est le problème de l'être. Le problème de l'être, c'est le problème de la vérité, des rationnesse. Ou parlez-vous du Dieu créateur, celui des religions, qui fait alliance avec les hommes, alliance avec Adam, alliance avec Noah, l'alliance noachique, l'alliance avec les prophètes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, justement, parce que c'est le Dieu des alliances, le Dieu des religions.
qui fait alliance, le Dieu de l'alliance. La Bible d'ailleurs s'appelle Première Alliance et Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, Première Alliance, Deuxième Alliance. Et nous avons le Dieu Trinité, celui que Jésus-Christ vient de nous révéler, car il dit qu'il procède du Père. Magnifique. Je procède du Père. Que veut dire procéder du Père? Selon Jésus. Parce qu'il faut... La théologie, ce n'est pas un discours sur Dieu seulement, mais la théologie, finalement, est le discours qui est Dieu. Car au commencement, il était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe qui est dans le sein du Père, justement, lui nous l'a révélé comme Trinité. Et il y a le 4e moment que l'ange révèle à Marie, Dieu est grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce. Il ne peut agir que par pure gratuité, car il est le bien qui est diffusible de soi. Nous y reviendrons. Merci de votre attention.